sambo. Ayaki na tango na pele siko na jalaki pe na mbubele minaye na zwaki somo et je tombais sur la face. pe na kweyaki na elongi na ngai. Il me dit, sois attentif. Alobi na ngai zala na bokebi mwana ya moto Car la vision concerne un temps qui sera là. po ete emoniseli ezali kotala ntango oyo ekozala ya suka. Comme il me parlait, je restais frappé du pourrissement, la face lokola azalaki kolobela ngai natikalaki na kwei na bilongi na mabele. Asimbaki ngai mpe atelemisaki ngai na esika nga na jalaki. Nsima alobi na ngai nakolakisa to nakoyebisa oyo kosalama na suka na nkanda na ngai po ete ntango ezali ekanami mpo na suka. Bokokana kovanda tokotanga lisusu na Isaya tuku 3 na sambo molongo ya tuku 2 na motoba. Ici, c'est le Seigneur par la bouche d'Ésaïe qui parle. Kolo na nzela na moloko na Isaya nde azali kolo. Yebisaki na Ezekiel na molongo na tukuma na liboso. Boye Isaya mwana na mota atindaki bato kolobela Ezekiel. Yahweh Nzambe ya Israel alobi boye. Nayoki libondele oyo otindeli ngai na ntina na Sankeri mokonzi na Sulia. Tala liloba oyo Yahweh asakoli kotelemela bino, kotelemela ye. Azali kotiolo yo azali koseka yo moseka mwana mwasi ya Siona. Azali koningisa mutu nsima na yo mwana mwasi ya Jerusalem. Nani oyo fingi pe otuki kotelemela nani yo tomboli mongongo na yo oyo otomboli miso na likolo na mosantu na Israel. Na nzela na basali na yo osili kofinga nkolo pe olobi na bibele na makalo na ngai na kobuta likolo na bangomba na mataki likolo na songe na bangomba pe zingazinga na Lebanona na kokata oyo ya milai koleka ya basedele na ye oyo ya kitoko koleka bacypress na ye pe na kokoma na songe ya oyo ya suka. Zamba na ye ekokani na lingenda na fungoli maziba mpe na melimai na yango na kokaulisa na likambe na makolo na ngai bibale nyonso na Ejipito. Yo oyokaki te ete ngai nabongisi makambo oyo uta mosika mpe nasili kokana yango uta batango esili koleka. Sasa hivi napesi nzela ete ekokisama mpe yo oyesa bingumba makasi na kati na mbeba. Yokaki na ebandeli na mokanda na bakuka abakuka ya mibale mokapo na mibale molongo na mibale. Yahweh alobelaki na motindo oyo ete koma lisakweli koma yango likolo na bitando na ntina ete batanga yango ntango iso po ete ezali lisakoli oyo ntango esi ekanami.
ezali kotambola na bokokisami na yango et elle ne mentira pas. mpe yango ekokosa te Si elle parle, soki yango ewumeli attends-la, zela yango car elle s'accomplira. po ete ekokokisama Elle s'accomplira certainement. ekokokisama solo solo. Le Dieu des cieux nzambe na balola connaît toutes choses. ayebi makambo nyonso. Dans Ésaïe 46, Na Isaya tuku minei na motoba likomi ezali koloba j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. nazali kosakola ute ebandeli oyo esengeli esalama nsima. J'annonce la fin avant le commencement. nazali kosakola suka liboso na ebandeli Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. mpe ntango molai kala oyo ekokisami naino te. Je dis, mes arrêts subsisteront nalobi mikano na ngai mikuumela et j'exécuterai toute ma volonté. mpe nakokokisa mokano na ngai nyonso. Ce qui s'accomplit, c'est ce que Dieu a arrêté. oyo ezali kokokisama ezali oyo nzambe asi akani. Dieu connaît la fin avant le nzambe commencement. ayebi suka liboso na ebandeli Et il a un plan merveilleux. mpe azali na mwango moko ya kitoko. Dans Éphésiens, na baefese une écriture qu'on connaît très bien, likomi oyo toyebi malamu mpenza. Éphésiens chapitre 1er, baefese mokapo ya liboso il est dit au verset 11, elobami na molongo ya zomi na liboso. en lui nous sommes aussi devenus héritiers, kati na ye tosili mpe kokóma basangoli libula Christ, ye kristu ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. esili biso koponama na kobila mwongo na oyo azali kosala makambo manso na kobila toli ya mokano na ye. Ainsi Dieu a un plan de salut, boye nzambe aza na mwongo ya lobiko et ce plan il devait le mettre à exécution par Jésus-Christ. mpe mwongo oyo asengelaki kokokisa yango na nzela na yesu kristo. Il est dit ici dans Éphésiens 3, elobami awa na baefese mokapo na misato au verset 11, na molongo ya zomi na liboso selon le dessein éternel na kobila mokano ya seko qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. oyo ye akokisi na nzela na yesu kristo nkolo na biso. Son plan mwango na ye de salut qu'il met à exécution par Jésus-Christ oyo alobika oyo azali kokokisa na nzela na yesu kristo concerne l'Église et concerne Israël. ezali kotala lingomba mpe ezali kotala israelele. Dieu a un plan avec l'Église, nzambe azali na mwango elongo na lingomba, et il a aussi un plan avec Israël, azali mpe na mwango elongo na israelele. appelé le plan de la rédemption. yango ebyangami mwango na lisiko. Mais dans ce plan, la nature aussi est comprise. kasi La na création. kati na mwango oyo bikelamu mpe bizali kati wana. Romains chapitre 8, baloma mokapo na mwambe nous sommes au verset 19. tojali na molongo ya zomi na libwa. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. lisusu bikelamu ezali kozala na posa makasi bomonisa mpolele ya bana na nzambe. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a po ete bikelamu esilaki kosokisama na makambo na pamba na posa na yango te, kasi na ntina na oyo asili kosokisa yango. avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, na eliki ete yango mpe kokangola mauta na bowumbu na masumu, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. po ete bazala kati na bonsomi na nkembo na bana na nzambe. Donc la création aussi soupire à ce jour, bikelamu mpe ezali kolela koluka mokolo oyo, parce qu'elle aussi est comprise dans le plan de Dieu. po ete yango mpe ezali nde na kati na mwango na nzambe. Selon le plan de Dieu, Ésaïe, na kobila mwango na nzambe isaya. prenons Ésaïe 11, Ésaïe 9, tozwa isaya mokapo na libwa, Ésaïe 11. isaya mokapo na zomi na liboso. Selon ce plan, il est dit au verset
na kobile mwango elobami na molongo na motoba. Le loup habitera avec l'agneau. Bwana Nzambe ya kovanda elongo na mwana na mpate. Et la panthère se couchera avec le Pe pantere ya kolala esika moko na meme. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Mwana na ngombe, mwana na nkosi pe bibwele bakozaka mafuta ekozala esika Et moko. un petit enfant les conduira. Pe mwana moke akokamba bango. La vache et l'ours auront un même pâturage. Ngombe pe ngombolo bakozala na bilei moko. Leur petit a même gîte. Bana na bango esika moko. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Pe nkosi lokola ngombe bakolia matiti. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Mwana moke akokwe likolo na ndako na etupe nyoka oyo balingi etupe. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du Pe basilic. mwana oyo asisi komela vela kotia loboko naye na kati na ndako na Il ne basilika. se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Mabe to mbeba moko te kosalama likolo na ngomba na ngai ya bule La mobimba. création elle-même devra un jour retourner dans l'ordre que Dieu avait établi au commencement. Bikelamu yango moko mokolo moko esengeli ezonga na kati na kobongisama Nzambe atiaki ute ebandeli. Lorsqu'Adam chuta, Ntango Adamu akweyaki, il entraîna avec lui toute la création dans sa chute. amemaki elongo na ye bikelamu nyonso na bokwei na ye. Et selon Romains 8, la création fut aussi soumise à la corruption. Mpe na kobila baloma mwambe bikelamu mpe yango ekweyaki na masumu. Et Dieu, dans son plan, devait relever Adam, Nzambe na kati na mwango na ye asengelaki kotelemisa Adamu, relever Ève kotelemisa Ewa, et les ramener dans le paradis. mpe kozongisa bango na paradiso, Ramener une situation sur terre kozongisa likambo moko na mokilia. où l'homme et la femme pourraient vivre comme Dieu les avait Kati établis na au yango commencement. mobali mpe mwasi bakoki kobika ndenge Nzambe atiaki bango na ebandeli. Ça, c'est le but que Dieu avait choisi. Oyo ezali likambo oyo Nzambe azali kolandela. Et cet homme, dans son plan, Mpe moto oyo na kati na mwango na ye c'était le dernier Adam, ezalaki nde Adamu na suka, dont le premier n'était qu'une image. oyo ya liboso azalaki bobele elilingi. Romains chapitre 5, baloma mokapo na mitano. il est dit, verset 14, Olongo ya zomi na mine. cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, Soka nde kufa ekonzaki kobanda uta Adamu kino na Mose, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, ata likolo na baoyo basumukaki te na lisumu oyo ekokani na oyo ya Adamu, lequel est la figure de celui qui devait venir. oyo azali elilingi na oyo asengelaki koya nsima. Il y en a un qui devait venir, Moko azali oyo asengelaki koya nsima, dont le premier Adam n'était qu'une figure. oyo Adamu na liboso azalaki be elilingi. Celui-là, lorsqu'il vint, Oyo wana ntango ya yaki, Hébreux chapitre 10, baebele mokapo na zomi, il est dit au verset 5, elobami na molongo ya mitano. c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Nde mpona yango Kristo ekutaki na mokili alobi, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, yo olingaki mbeka to likabo te, mais tu m'as formé un corps. kasi osaleli ngai nzoto. Tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Yo ndimaki te mbeka na kotumba to mbeka mpo na masumu. Alors j'ai dit, bolinga nalobi, voici, je viens. tala nazali koya. Dans le rouleau du livre, Na katikati na buku na il mokanda est question de moi. likambo ezali ya ngai. Ah, il y en a un dont il était question dans le rouleau du livre. Moko azali oyo kati ya mokanda likambo ezalaki ya ye, C'est le dernier Adam, azali Adamu ya suka, dont le premier n'était qu'une image. oyo ya liboso azalaki bobele lilingi. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit, Na bakorinti ya bozomi na mitano elobami au verset 45, na molongo na tuku mine na mitano, parlant de ces deux Adams, na ntina baadamu c'est mibale, pourquoi il est écrit, yango wana ekomami le ete premier homme, Adam, moto ya liboso Adamu devint une âme vivante. akomaki elimo oyo ezali na bomoi. Le dernier Adam Adamu ya suka est devenu un esprit ye vivifiant. asilaki kokoma molimo oyo ezali kopesa bomoi. Ça qui est spirituel
spirituel n'est pas le premier. kasi oyo ezali ya molimo yango te nde ya liboso, C'est ce qui est naturel. kasi ezali oyo ya mosuni. Ce qui est spirituel oyo ezali ya molimo vient ensuite. ezali koya nde na nsima. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. moto ya liboso abimisami na mabele azali ya Et mabele, le second homme, c'est le Seigneur de gloire. kasi moto ya mibale azali nkolo na nkembo. Tel est le terrestre. ndenge oyo abimi na mabele azali, Elles sont aussi les terrestres. ndenge mpe bayi ya mabili Et bazali, tel est le céleste. ndenge oyo ya lola azali, Tels sont aussi les célestes. ndenge mpe baoyo ya likolo bazali. Donc, il y en a un dont il était question dans le rouleau du livre. moko azali likambo ne ezali kolobama na kati na buku, C'est le dernier Adam. azali adamu na Et la suka. Bible dit Christ entrant dans le monde dit, biblia ekoba ete kristo ekotaki na mokili alobaki, dans le rouleau du livre, il est question de moi. na katikati na buku likambo ezali te ya ngai. C'est ainsi que Christ, yango wana kristo lorsqu'il était sur terre, ntango azalaki awa na mokili, en parlant aux Juifs, ntango azali kolobela bayuda, dans Jean 5, il dit ceci. na yohane mokapo na mitano alobi boye, Verset 39. olongo na tuku misatu na libwa, Vous sondez les Écritures bozali kolukaluka kati na makomi, avec l'Ancien Testament. bazali kobelela boyokani na kala, Lorsque vous pensez avoir en elle la vie éternelle, po ete bozali kokanisa kozwa kati na yango bomoi na seko. ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. ezali nde yango makomi nde mazali kotatola ngai. Donc les Écritures ont des témoignages de celui qui devait venir. makomi mazalaki kotatola na ntina na oyo asengelaki koya C'est nsima. ainsi que dans Luc 24, yango wana na luka tuku mibale na minei il dit au verset 25, alobi na molongo ya tuku mibale na mitano, ô homme sans intelligence, o bino bato bozangi et mayele, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. te oyo mitema endimaka noki te manso basakoli balobi. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses esengelaki te ete kristo amonela pasi na et makambo qu'il oyo, entre dans sa gloire? mpe akota na nkembo na ye, Et commençant par Moïse. mpe ebandaki ye na mose. Or, Moïse a écrit la Genèse, soka nde mose akomaki genese, Exode, esode, Lévitique, lewi, Nombre et Deutéronome. mituya mpe baduterenome. Commençant par Moïse, ebandaki ye na mose, dans tous les prophètes, na kati na koleka basakoli il leur nyonso expliqua alimbolelaki dans bango toutes les na Écritures kati na makomi manso ce qui le concernait. oyo ezalaki kotala ye. Donc, toutes les Écritures parlaient de lui. makomi manso bazalaki koloba mpo na ye. Or, lui, Jésus, soka nde ye qui yesu est le Christ, oyo ajali c'est kristo, ce que Jean nous dit. yango nde yohana alobeli biso. Jean chapitre 20, yohana mokapo na tuku mibale verset 31, molongo na tuku misato na liboso, commençons verset 30. tobanda molongo na tuku misato. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. yesu asali lisusu liboso na bayekoli bikamwa mingi Ils ne sont pas écrits dans ce livre. oyo ekomami te na kati na buku oyo. Nous n'avons pas besoin de savoir tout, toza na bosenga te na koyeba nyonso, mais ce qui est écrit dans le livre kasi oyo ekomami na kati na est buku suffisant. ekoki. Regardez le verset 31. botala molongo na tuku misato na Mais liboso. ces choses ont été écrites kasi makambo oyo masilaki kokomama afin que vous croyiez na ntina ete bondima que Jésus est le Christ, ete yesu azali kristo le wana Fils de Dieu, mwana ya et nzambe, qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. mpe kati na kondima bozwa bomoi na nkombo na Ce ye. qui est écrit est suffisant pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ. oyo ekomami ekoki po ete tondima ete yesu azali kristo. Nous n'avons pas besoin d'ajouter. toza na bosenga na kobakisa Ce qui te, est déjà écrit est oyo pleinement suffisant. osi ekomami ekoki Mais mobimba na yango. c'était en lui Christ que Dieu devait mettre ses desseins à kasi exécution. kati na ye kristo nde nzambe asengelaki kokokisa mikano na ye. Desseins qui comprenaient la création, mikano ezalaki na bokobikelamu kati na yango, c'est-à-dire l'humanité, elingi koba ete mokili mobimba, Israël, israelele, l'Église, lingomba, tout ce qui concernait ces choses devait trouver leur exécution en Jésus-Christ. nyonso ezali kotala makambo esengelaki ekokisama kati na yesu C'est kristo. ainsi qu'il a donné dans les prophéties différentes choses. yango wana apesi na kati na bisakweli makambo ndenge na ndenge. Et dans le livre de Daniel, parce que Oui. nous sommes dans le livre de na Daniel, mokanda na daniele po ete tozali na mokanda na daniele. dans Daniel 2, nous l'avons déjà vu, na daniele ya mibale tosi tomonaki il a
montrer à Nebuchadnezzar une statue Ye alakisaki na Nebukadnezar ekekomoko. qui représente un homme, Oyo ezali kotalisa moto. mais qui en fait représente 4 royaumes qui vont se succéder sur terre. Kasi oyo ezali kotalisa makonzi mine oyo ekolandana landana na Et mokili. finalement, il voit une pierre qui vient frapper la statue au Bongo pied. ye aye komona libanga moke eye kobeta Et ekeko na la makolo. statue est emportée comme de la balle. Mpe ekeko epanzani lokola Et matiti. la pierre devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Mpe libango ekomaki ngomba molayi oyo etondisaki mokili mobimba. Alors il lui dit, ça, Boye ayebisi ete oyo Dieu t'a montré ce qui arrivera dans la suite des temps. Nzambe alakisi oyo ekosalama nsima na batango. Nous l'avons déjà vu, nous ne reviendrons plus là. Tomonaki yango tokozonga Je lisusu serai wana. plus tard. Ce Soki sont bobeli na les nsima. 4 royaumes qui vont se succéder. Ezali makonzi mine ekolandana. Et il explique dans Daniel 2 à partir du verset 36. Mpe atalisi na Daniel ya mibale etumi misato na motoba. Puis il explique dans Daniel 8. Mpe aye kolimbola esu na Daniel mwambe. Excusez-moi, il explique ensuite dans Daniel 7. Nsima na Daniel esambo. Et puis dans Daniel 8, Nsima na Daniel mwambe. au verset 20 et 21. Tuku mibale mpe tukuma na Et liboso. là, il nous montre qu'il y a d'abord le premier royaume qui est le royaume babylonien. Wana alakisi ete bokonzi ya liboso ezali oyo ya babulona. Et ensuite suivi du royaume médo-perse, Mpe nsima elandami na bokonzi ya medo na palasa. Bokonzi na et du bahela. royaume romain, Mpe bokonzi na baroma. qui lui va subsister jusqu'à la fin des temps. Oyo ye akotelema ngwi kino na suka na basango. Ça, c'est le temps des gentils qui commence. Oyo ezali ntango na bapagano ezali Et kobanda. nous voyons le royaume d'Israël disparaître avec le premier royaume qui est l'empire Ezali babylonien. komona bokonzi ya liboso kolimwa na bokonzi ya liboso ezali ya babulona. Israël est emmené en captivité babylonienne Israel abamimi na kati na bowumbu na babulona par Nebuchadnezzar na Nebukadnezar pour une durée de 70 ans, mpona ntango ya mbula tuku sambo tel que cela a été prophétisé par Jérémie. ndenge yango esakolamaki na yilimia. Vers la fin de la captivité babylonienne, Na suka ya bowumbu ya babulona c'est-à-dire la 68e année, ndikoba ete mbula na tuku motoba na mwambe Daniel sonde les Écritures Daniel amekoli atali aluki kati na et makoli il voit qu'il ne reste plus que peu de temps pour que la captivité cesse. amoni ete tikeli mwa ntango moke po ete bowumbu ebosila. Il prie Dieu, abondeli il nzambe élève sa voix, atomboli mongongo na et ye. la réponse du Seigneur vient dans Daniel 9, Mpe 24. eyano na nkolo eyi na Daniel libwa Et il tuku libele na lui minene. dit, prends garde à la parole, ayebisi ete sala keba sois na liloba attentif à la parole, sala angele na liloba molongo na et tuku ya comprends la misala vision. mpe sosola Et emoniseli à partir du verset 24, mpe kobanda molongo na tuku mibale na minei on lui dit que 70 semaines d'années ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. ayebisi ete baposo tuku sambo ya bambula ekanamaki likolo na libotano mpe ngumba na esanto. Regardez comme maintenant dans cette vision, botala ete na kati na emoniseli il oyo n'est question que d'Israël et de la ville sainte. likambo ezali bobele ya Israel mpe na engumba esanto Ça, c'est vers la fin des 70 années, 70 ans de captivité. oyo ezali na suka na mbula tuku sambo ya Et on bongo. lui annonce 70 semaines d'années à venir. mpe basakweli ye baposo tuku sambo ezali koya Les nsima. 70 semaines de Daniel ne concernent qu'Israël et la ville sainte. baposo tuku sambo ya Daniel ezali kotala bobele Israel mpe engumba na Et bongo. au verset 25, au verset 24, on lui dit qu'il y a 6 buts pour lesquels ces 70 semaines ont été données. mpe bayebisi ete makambo ezali motoba oyo baposo tuku sambo epesameli: Faire cesser les transgressions, kotikisa bobebisi mobe, mettre fin au péché, kosukisa masumu, expier l'iniquité, kolimbisa lisumu na amener nko, la justice komema éternelle, bosembo ya seko, sceller la vision et le kotia prophète. ndanga ya moniseli mpe mosakoli, kopakola mosantu ya Et basantu. il explique au verset 25 mpe alimboli na molongo na tukumi na et mito 26 mpe tukumi na motoba que les 70 semaines d'années ne commenceront ete baposo tuku motoba motuku sambo na Daniel yango ekobanda que lorsque la parole qui donnera l'ordre que Jérusalem soit rebâtie sortira. bobele ntango liloba ekopesa motindo ete Jerusalema atongama À ebima. partir de cet ordre-là, kobanda na ntango wana na il y aura motindo wana d'abord cette semaine, ya liboso baposo sambo, et ensuite il y aura 62 nsima semaines, baposo tuku motoba na et mibale, puis il y aura une dernière mpe semaine, na nsima poso ya suka ekozala ce qui fait 70 semaines. oyo ezali kosala baposo tuku Les sambo. 70 semaines d'années ne sont divisées
53 mesures. Il n'y a pas d'autres mesures concernant les 70 semaines de Daniel. D'abord 7 ans. 7 semaines. Ensuite 62 semaines. Et ensuite une semaine. Ça nous fait 70 semaines. Ça, il le recevait, il était encore en captivité babylonienne. Retenez ceci, le temps des gentils avait déjà commencé. Et nous sommes pendant le premier empire. Au moment où le premier empire tombe, soit 2 ans après. Dans Ezra chapitre 1er, Cyrus donne l'ordre que le temple de Jérusalem soit rebâti. Selon non la prophétie donnée dans Daniel 9, 24. Mais selon la prophétie donnée dans Ésaïe 40. Ésaïe 44. Si je me souviens bien. C'est Ésaïe 44, verset 28. Je dis de Cyrus qu'il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Lorsque Cyrus prend le pouvoir, selon Jérémie 25, le royaume babylonien tombe. Selon Jérémie 25, Israël sort de la captivité babylonienne pour rentrer dans son pays. Et selon Ésaïe 44, verset 28, dernière partie, Cyrus donne l'ordre de rebâtir le temple. Là, nous sommes maintenant dans le deuxième empire, l'empire médo-perse. Près de 80 ans plus tard, le temple est déjà achevé. Ezra quitte Babylone. C'est Ezra chapitre 7 verset 1er. Et il va à Jérusalem. 10 ans, près de 10 ans plus tard, Néhémie reçoit la permission venant du roi Artaxerxès dans la ville de Suse. Il reçoit la permission de rebâtir Jérusalem. Maintenant, c'est selon la prophétie de Daniel 9 à partir du verset 25. En l'an 445, à leur sortie de la captivité babylonienne en 536, non, en l'an 445 avant Jésus-Christ, soit près de 100 ans après, ils reçoivent l'ordre de rebâtir Jérusalem et ses murailles. Alors les 70 semaines de Daniel commencent. Mais ces 70 semaines concernent Israël et la ville sainte. C'est le deuxième empire. Pendant les 7 premières semaines, 7 fois 7, ça nous fait 49 ans. Et ensuite, 62 fois 7, ça nous fait 434. Le total fait 483 ans. Daniel 9, 26. Daniel 9, 25. Nous donne cette division que nous venons de lire. Et en verset 26, à la fin de 62 semaines, le Messie
sera retranché. Messi akobomama. Il n'est pas dit que le Messie commence son ministère, Et le bon ministère Messi azali kobanda musala na mais ye. le Messie sera retranché. Messi akobomama. Ici, il faut bien comprendre une chose. Awe sengeli kososo na malamu Le likamoko. Messie est mis à mort à la fin de la 69e semaine. Messi abomami na suka na poso ya tuku motoba na C'est libwa. ce que nous lisons ici. Yango nde tozali kotanga Et awa. c'est 483 ans après que l'ordre de rebâtir Jérusalem soit sorti. Ezali mbula kama mina na tuku mwambe na misatu simete motindo ya kotonga Jerusalem ebima. Na lolenge mususu. Quelle que soit l'année à laquelle le Seigneur est mort, Ata ko mbula nini nkolo ya asili kokufa. selon le calendrier romain que nous avons Na maintenant, kobila calendrier ya baromo tozana nango sasa hivi. selon la parole biblique, la parole du Seigneur, Na kobila liloba ya Biblia liloba na nkolo. il est mort 483 ans après que Jérusalem ait reçu l'ordre d'être rebâti. Ye akufi simana mbula kama mine na tuku mwambe na misatu simete Yerusalem motindo siliko bimabwete tongo Yerusalem tongama. Ne vous perdez pas dans des calculs vains. Bino bokota tena ba calcul ya pamba. 445. Mbula kama mine tuku mwambe na Yesu ateni boye. Vous perdez inutilement dans des calculs. Bozali kokota kobumba pamba na ba calcul. Les 69 semaines, Ba poso tuku motoba na libwa. 483 ans, Oyo ezali kosala kama mine na sont tuku des mwambe na années misatu. prophétiques qui n'ont que 30 jours par Ezali ba mois. mbula na lisako ezali kobele na mikolo tuku misatu ya sanza. Est-ce que vous saisissez? Bozali kososola. Donc l'année, âge de, faites le calcul, 30 fois 12, c'est 360 jours. tuku misatu kofulukisa zoni na mibale ezali kama Nous, misatu nous na tuku avons des motoba. années de Biso 365, ya bambula ya bakama misatu tuku puis motoba na d'autres de mitano. 300 je ne sais combien. Mosusu soki ya kama nayebi Un te. jour, un 29 février apparaît, Mosusu 4 ans après, mbula mine na 3 ans il disparaît, na il mbula misatu réapparaît. elimo ezongi On ne lisusu. connaît même pas la date de la naissance du Seigneur. Ebi ata date ya bobotama na On nkolo te. sait simplement que le Seigneur est né Oyebi kaka ete nkolo abotami. dans la période où César Auguste avait lancé son édit Na ntango oyo Kaisar Auguste atindaki mokanda alobaki que chacun se fasse inscrire dans sa ville ate natale moko na moko amikomisisa na et mboka oyo qu'on puisse abotama. compter le nombre d'habitants sur la surface de la E terre. batanga motuye na bato na kati ya mokili. Tous les autres calculs n'ont pas d'importance. bakalkuli mosusu eza na ntina moko Parce que te. Dieu ne regarde pas les calculs romains. Po ete nzambe akotalaka te bakalkuli ya baroma. Dieu veille sur sa parole. Nzambe azali kosenzela liloba na ye. Quand il a vu que le temps de l'accomplissement de sa parole était venu, Ntango omonaki ete ntango na bokokisami na liloba na ese eyaki. lorsque le César Auguste a fait l'édit, Ntango Kaisar Auguste akomaki mokanda. c'était des choses que Dieu avait préparées d'avance. Ezali makambo oyo nzambe abongisaki kala. Et il avait simplement voulu qu'elle s'accomplisse en ce temps-là. Ye alingaki kaka ete ekokisama na ntango wana. Donc, à la fin de la 69e semaine, Na suka na posa ya tuku motoba na libwa. le Messie est mis à mort. Mesia abomami. Ça, c'est la version qu'il explique de cette manière. Il dit, à la fin de la 62e semaine, Na suka na posa ya tuku motoba na mibale. le Messie sera retranché. Mesi akobomama. Et lorsque nous regardons ce terme, Mpe ntango ozali kotala lolenge oyo on prend ça dans Ésaïe. tozwi yango na Isaya. Ésaïe avait aussi prophétisé que le Messie sera retranché. Esi mpe asakolaki ete Mesi akobomama. Et voici ce qu'il dit de lui. Tala oyo azali koloba na ntina na ye. Verset 8, Ésaïe 53, oui. Isaya tukumi tano na misatu molongo na Il a mwambe. été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Ye azomaki na monyoko mpe na etumbu. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru Mpe na baye ya ntango na ye nani andimaki qu'il était retranché de la terre des vivants ete akatamaki alongomaki na mabele na bato na et bomoi. frappé pour les péchés de mon peuple. Mpe abetamaki mpo na masumu ya libota na De ngai sa génération, na bato ya libota na qui ye. a cru qu'il était retranché de la terre des Nani vivants andimaki ete abomamaki longo na mabele na bato na bomoi. et frappé pour les péchés de mon Mpe peuple. abetami mpo na masumu ya libota na ngai. Ici, c'est à la fin de la 69e semaine Awa ezali na suka na posa ya tuku motoba na libwa où le Messie devait être retranché. oyo Mesi asengelaki kobomama. Bon, le Messie, en entrant dans le monde, dit, nzokande Mesi ekotaki na mokili alobi dans le rouleau du livre, na kati na buku
Il est question de moi. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. À À partir du moment où le Christ est venu, nous sommes passés de l'ombre à la réalité. Dans Colossiens, au chapitre 2, l'Écriture dit, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Ce peuple d'Israël, quand il avait reçu la loi de Moïse, et le culte qui avait trait à ce tabernacle terrestre, c'était un culte qui n'était qu'une image. C'est ce que nous dit Hébreu au chapitre 8. Hébreu 8. Nous sommes au verset 5. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tout ce qu'il faisait n'était qu'un modèle, n'était qu'une image d'un véritable culte. Mais il leur est dit ceci: 70 semaines d'années ont été fixées pour faire cesser les transgressions. Avez-vous saisi? Or, pendant l'ancienne alliance, ils offraient des animaux, des sacrifices et toutes ces choses pour le pardon des péchés. Mais ce n'était que l'ombre. La réalité devait venir. Vous saisissez? 70 semaines étaient fixées pour mettre fin au péché. Donc pendant tout ce temps-là, il n'avait pas été mis fin au péché. L'iniquité n'avait pas été expiée. La justice éternelle n'avait pas été amenée. Bien sûr, la vision ne pouvait pas être scellée. Et le Saint n'était pas loin. Et 70 semaines ont été fixées pour cela. Mais pour le peuple d'Israël et pour la ville sainte. Et eux, pendant toutes les premières années, ils ont fait des sacrifices et ils ont été amenés en captivité, comme nous l'avons entendu. Et pendant le deuxième empire, ils sont revenus de la captivité. Et en 445, ils se mettent à rebâtir Jérusalem et ses murailles. Chapitre 2. Les 70 semaines de Daniel commencent. Nous sommes maintenant dans l'empire Médo-Perse. Israël n'a pas de roi. Israël est retourné dans sa patrie. Et 309 semaines sont comptées jusqu'à la mort du Messie. L'empire Médo-Perse passe et tombe en 333. C'est l'empire grec qui se lève.
En l'an 30 avant Christ, l'empire grec tombe. L'empire romain est là. Le Messie est mis à mort pendant la période de l'empire romain. L'exécution du plan de Dieu par rapport à la rédemption, la venue du Christ, sa mort, le rachat, le retour de Christ, et tout ce qu'il devait faire, se trouve compris pendant la période du 4e empire, qui est l'empire romain. C'est pour cela que cet empire a plus d'intérêt que tous les autres à nos yeux. Daniel lui-même dit, dans Daniel au chapitre 7, verset 19, ensuite je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Les 3 premiers n'ont pas tout foulé aux pieds. Mais le 4e nuit, le plus terrible, foule tous ceux qui restent. Et déjà Daniel avait vu que son intérêt était particulier. Ce qui est tout à fait normal que nous qui nous trouvons dans cette période. Le 4e empire est pour nous une importance capitale dans la compréhension des voies de Dieu. Regardez que c'est pendant que cet empire était là que le Messie devait être mis à mort. Ce que nous avons lu dans Daniel 9, 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ce que nous venons de lire, il ne peut pas avoir de successeur. Il y a quelque part un homme qui prétend être le remplaçant du Fils de Dieu. Mais lui, il ne peut pas avoir de successeur. Nous l'avons lu ici dans Daniel 9, 26. Et dans Hébreu, il est dit au chapitre 7, au verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Comment peut-il avoir de successeur alors qu'il est vivant? Amen. Et lui, il n'a pas part à un tabernacle terrestre. Non, c'est dans un tabernacle céleste. Il doit entrer. Mais c'est normal qu'il ne puisse pas avoir de successeur. Regardez. Il est dit dans Daniel 26. Après ce passage, il est dit à Daniel, le peuple d'un chef qui viendra. Ce peuple n'était pas encore là. Il était à venir. Mais le peuple d'un chef qui viendra dirigera la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme vers une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Cette ville fut détruite. Il s'agit de Jérusalem. Par Titus en l'an 70. C'est ici que le Seigneur, la seule personne à faire allusion au livre de Daniel, il dit dans Luc 21, il dit à ses disciples,
Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et ainsi de suite. Comme le peuple écoutait ce que le maître, le Messie avait dit, lorsqu'ils virent les armées entourer Jérusalem, ils comprirent que la désolation de Jérusalem était venue. Les historiens disent que Titus après avoir mis le siège autour de Jérusalem, le leva comme ça, il s'en alla. C'est pendant cette période que les chrétiens sortirent. Quelque temps après, il est revenu. Il a détruit la ville, il a détruit le temple. Et le temple fut brûlé. Ici, l'écriture est claire. C'était le peuple d'un chef qui devait venir. Et nous savons qu'il était question de l'Empire romain, période pendant laquelle le plan de rédemption devait s'accomplir. Car le Messie qui est le Rédempteur était là. Maintenant remarquez que dans Lévitique au chapitre 23, Moïse nous parle de fête. Il avait reçu l'ordre du Seigneur. Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes du Seigneur, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la part du Seigneur. Verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur du Seigneur. Mangez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Et le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. La Pâque du Seigneur fut faite la première fois en Israël. En Égypte. C'est Exode chapitre 12. Après que plusieurs miracles aient été faits, Pharaon s'est endurci. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et il explique ce qui doit suivre. Comment chaque maison devait prendre un agneau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau. Et verset 12, cette nuit-là je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Verset 13, il leur dit, le sang vous servira de signe. Verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur du Seigneur. Comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et pendant 7 jours vous mangerez des pains sans levain. La fête de Pâques
pendant laquelle l'agneau était immolé. C'était le 14e jour du premier mois. L'agneau fut immolé où? En Égypte. Comme nous l'avons lu, ça devait être un agneau sans défaut. Ça devait être un mâle. Et il devait être livré. Et il est même dit de lui dans Exode 12, 46. On ne mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun de ses os. Non seulement il ne devait pas manger du pain sans levain, mais il ne fallait pas qu'il y ait du levain dans leur maison. Donc ces deux fêtes étaient liées. La fête de pain et la fête de pain sans levain. Remarquez que pendant que Moïse prêchait et faisait des miracles, Israël était toujours captif. Mais lorsque le sang fut versé, l'agneau avait été immolé, le sang a été appliqué. C'était une action que Dieu devait faire. Cette nuit-là, dans toute l'Égypte, il y eut des pleurs et des cris. Et tout Israël sortit libre. C'est Adam qui devait vivre. Son nom n'était pas donné. On a dit qu'il était le Christ. Qu'il serait Emmanuel. Dans le nom dans lequel l'action devait être faite. N'était pas donné. Nulle part dans l'Écriture. C'est pas que nous disons bien. Quand vous dites que chaque passage parle de Jésus, comprenons ce que vous voulez dire. Mais en fait, chaque passage nous parle de Christ. Et quand on la révélation, nous avons écrit ces choses pour que vous croyez que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. Donc la question était que toutes ces choses annoncer le Messie. Il fallait comprendre que le Messie viendrait. Et tout ce qui était en ombre devait un jour devenir réalité. Le Messie est venu. Galatia chapitre 4. Voici ce dit l'Écriture. Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Il est né sous la loi. Alors il dit dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais il y avait un temps qui était fixé. Il fallait que ce soit à la fin de la 69e semaine. C'est ainsi que le Seigneur Jésus commença son ministère. Nous sommes dans Luc, au chapitre 2, verset Luc
3, verset 23. Luka ya misatu mulona. Jésus avait environ 30 ans. Yesu azalaki pene na mbula tuku misatu. Lorsqu'il commença son ministère. Tango abandaki mosala na ye. Il avait commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Abandaki mosala na mbula tuku misatu. Parce qu'il est dit dans Nombre chapitre 4 que les sacrificateurs commençaient leur service à cet âge-là. Nombre 4, verset 3. Il était dit de compter les enfants de Lévi depuis l'âge de 30 ans. Et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Soit tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Lorsque Christ commença son ministère, nous ne savons pas combien d'années il a prêché. Il nous a simplement relaté les différentes fêtes auxquelles il a participé. Nous avons déjà parlé de ceci pour montrer qu'il n'a jamais été fixé 3 ans et demi. Il n'a jamais été démontré que c'est pendant 3 ans et demi que Christ a prêché. Il nous a dit qu'il alla à telle fête. Il alla à telle fête. Il alla à telle fête. Mais il n'est pas dit le nombre d'années qu'il aurait prêché. Nous reviendrons là-dessus. Et regardez qu'à la dernière part, il dit ceci à ses disciples. Luc, nous sommes dans Luc 22. Prenons d'abord Marc. Marc 14. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. De quelle Pâques et quelle fête de pains sans levain? L'oreille, c'est la fête de Pâques, la Pâque juive. Et la fête de pains sans levain juive. C'est l'ombre de quelque chose que Dieu devait faire. Juive, celle qui devait être faite le 1er mois, le 14e jour. Arrivant, Jésus leur dit, je voudrais qu'on prenne la Pâque. Allons dans Luc. Nous avons déjà vu ça samedi, nous n'allons pas tarder. Luc 22. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, et il prit Pierre et Jean et les envoyant disant, allez nous préparer la Pâque juive, afin que nous la mangions. Et il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Et il leur donna toutes les directions. Verset 14. L'heure étant venue où ils devaient manger la Pâque juive, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Maintenant ils veulent manger la Pâque juive. Et lui dit, j'avais désiré manger cette Pâque avec vous. Il fallait du pain sans levain. C'était la fête des pains sans levain. Il fallait un agneau qui devait être immolé. Tout ça préfigurait quelque chose qui devait venir. Ils ont remarqué que lorsque Jean vit Jésus, Jean chapitre 1er, verset 29, le lendemain Jean vit Jésus venant à lui et il dit,
lobi elandi wana mona ki yesu koyepa na ye pe alobi voici l'agneau de Dieu tala mwana na mpate ya qui nzambe ôte le péché du monde. oyo azali kolongola lisumu na Il mokili présente un agneau. azali kotekisa mwana na Ce mpate n'est pas un agneau que les sacrificateurs pouvaient prendre, mwana na mpate oyo bakanga nzambe akoki kozwa te mais c'était l'agneau de Dieu. kasi ezalaki mpate na nzambe Mais cet agneau kasi mpate oyo devait être sans tache ni ride. atengi kozala zangi mabe Dans son 8, na yohane mwambe Jésus demande aux Juifs, yesu asengi na au batuni verset 46, molongo na tumi na moto mais qui de vous me convaincra de péché? nani kati na bino kolongisaka mpona lisumu Réellement, il était sans péché. solosolo azalaki Il lisumu était parfait. abungaki mpe Il était sans tache, azangaki litono ni ride, ata nzoloki ni rien ne semblait. eloko mosusu ya mabe Il devait être lavé. asengelaki C'est comme kosukwama ça que Jean le baptisa, yango na yohana abatisaki ye afin que tout ce qui devait être fait puisse être fait. natini ete manso basengelaki kosalama esalama L'agneau devait être présenté par le souverain mwana mpate asengelaki sacrificateur, koteisama na nganga nzambe toujours selon la loi de Moïse. mobili na kobili mobeko na Et moto dans Jean au chapitre 11, mpi na yohana zomi na liboso verset 49, zomi tukumi na l'un libwa des Caïphes, qui était souverain sacrificateur cette année-là, moko na bango kai po azalaki nganga nzambe monene na mbula wana leur dit, ayibisi vous bango n'y comprenez rien. bozali kososa leloko tina Vous yango ne réfléchissez pas, Vous allez c'est dans comprendre votre ça. intérêt. eza na litomba na bino Un seul homme meurt ete moto moko pour akufa le peuple, mpona libota que la nation entière ne périsse mpe pas. ekolo mobimba ekufa te Or, il ne dit pas cela de lui-même. soki te azali koya bango te na ye moko Mais étant souverain sacrificateur cette kasi lokola année-là, azalaki nganga nzambe na mbula wana c'est le souverain sacrificateur qui présente mpe l'agneau. nganga nzambe monene akotalisa Il kopesa mwana na prophétisa mpasi que Jésus devait mourir pour la nation. asakolaki ete yesu Mais asengelaki kokufa ce mpona n'était pas pour la nation seulement. mpe ezalaki kaka mpona ekolo ya C'était moko aussi afin de réunir en un seul corps ezalaki mpe mpona koyanganisa na les nzoto moko enfants de Dieu dispersés. bana na nzambe oyo bayangani Cet homme décide de livrer Jésus, bana na nzambe oyo bapanzanaki moto oyo décide de livrer akani ete apeka yesu Mais apesa yesu Jésus qui est l'agneau de Dieu, kasi yesu azali pate na qui nzambe devait ôter le péché du monde. asengelaki kolongola masumu na mokili Maintenant, c'est là où tout devient intéressant. nde esika makambo nyonso Le ekoma na jour motuya de la Pâque, mokolo na pasika ils prennent la Sainte Seine. bazwi elambo esanto Ils ont pris la Pâque, bazwaki pasika et puis quelques jours plus tard, mpe mwa mikolo nsima Jésus est mis à mort. yesu Et puis abomami nous voyons toute une succession d'événements. mpe tomoni makambo ezali Il kolandana-landana faut retourner dans le contexte du moment. esengeli kozonga na lolenge ya ntango wana C'était la fête des pains sans levain. ezalaki fete ya mape ezangi C'était la fulu fête de Pâques. ezalaki fete ya pasi Regardez maintenant. otala sasa hivi Marc 14. mara kozomi na minei La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. fete ya pasika mpe ya mape ezangi fulu esengelaki esalama mikolo mibale na nsima Vous voyez, bomoni nous étions un jeudi tozalaki mokolo ya minei où il décide de faire toutes ces choses. oyo akani mpona kosala makambo Dans nyonso Luc 22, na luka tuku mibale na il mibale prend avec eux la Sainte Seine azali kozwa na bango elambo esanto et ensuite, mpe na nous nsima sommes dans Luc 22, na luka tuku na mibale verset 14, molongo na zomi na minei ils prirent la Sainte Seine. bazwaki elambo esanto Là, nous sommes maintenant au verset 19. toza na molongo na zomi na libo Ensuite, ils prirent du pain nsima azwi lipa et après avoir rendu grâce, nsima na ye kotonda yango et regardez la succession des événements. botala ndenge makambo ezali kolandana Verset 19. molongo na zomi tuku misato na Après ye être sorti de là, nsima ete basili kobima il kuna alla selon sa coutume akendaki na kobila lolenge à la yango montagne des Oliviers. na ngomba na bilai Ses disciples le suivirent. bayekoli na ye Et balandaki maintenant, dans le jardin de Gethsémane, sika na kati na getsemane il dit, bundeli et cette nuit-là, mpe butu wana Judas le livre, yudasi on ateki vient, on arrête le Seigneur. baye bakangi nkolo Le lendemain, lobi oyo elandi mokolo le elandi jour suivant, oyo ezalaki mokolo vous elanda avez pris la Pâque, oyo bazwaki le pati Seigneur est mis à mort à la croix de Golgotha. nkolo abomami na ekulusu na golgota Regardez maintenant dans Jean 19, botala sasi mpe na yohana zomi na libwa Jean nous donne une indication très claire. yohana azali kopekola biso likambo moko ya polele Au verset 31, molongo na tuku misato na liboso dans la crainte
que les cornes restent sur la croix pendant le sabbat. Na bobange te nzoto etikala ne kulusu na katika na sabata. C'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Kwete ezalaki komibongisa kwete mokolo yango ezalaki mokolo munene. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Bayuda baselaki na Pilate babuka makolo ya babake mikulusu pe balongola bango. Le corps reste là. Kwete sengelaki tete banzoto C'était etikala. le jour de la préparation. Ezalaki mokolo Mais si kobongisa on restait là jusqu'à la période du soki bango sabbat, bakotikala kino mokolo na sabata. le sabbat aurait été souillé. Sabata ingeki kobebisama. Alors eux disent à Pilate, Bango balobi na Pilate. on leur rompt les jambes, Babuka bango comme makolo. ça ils vont mourir aujourd'hui même. Oyo bakokufa kaka lelo Ils oyo. ne vont pas traîner, Bakoumela on te. va les retirer. Eh, Comme tokolongola. ça on pourra prendre notre sabbat d'une Boye manière propre. tokoki kozwa sabata na biso na ndenge moko ya peto. Alors les soldats vont pour le faire. Boye basoloda bakei mpona kosala. Verset 32, les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre soldats qui était crucifié avec lui. babukaki makolo ya liboso mpe nsima na oyo bakamaki na kulusu elongo na ye. C'est sont approchés de Jésus esilai bango kobelema na et yesu. le voyant déjà mort, bamonaki ete asilai kokufa. ils ne lui rompirent pas les jambes. babukaki ye makolo te. Mais un des soldats moko na lui basoloda perça le côté avec une lance atobolaki epanzi na et likonga. aussitôt il sortit du sang et de l'eau. mpe nokinoki makila mpe mai ebimaki. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. oyo amonaki yango atatolaki Et yango. son témoignage est mpe vrai. litatoli na ye ezali Et solo. il sait qu'il dit mpe vrai. ayibi ete azali koloba solo. Afin que vous croyiez aussi. natina ete bondima mpe lokola. Alors il dit ces choses sont arrivées albi ete makambo oyo masalamaki. afin que l'écriture soit accomplie. natina ete likomi makomi Et makokisama. l'écriture, celle d'Exode 12, makomi 46, nini oyo ya esote zomi na bibo etumitomo ezali koloba. aucun de ces os ne sera brisé. moko te na mikwa na ye kobukama. Somme 34, 21 dit la même chose. nzembo tumisato mini ezali koloba nde. Aucun de ces os ne sera moko te brisé. na mikwa na ye kobukama. Là, ce n'était qu'une image. kuna ezalaki mobele lilingi. Ici, c'était la réalité. awa ezalaki solo. Ils ont pris la Pâque juive, bazwaki pasika na qui yuda était l'image de la Pâque réelle. oyo ezalaki lilingi na pasika na Et solo. le lendemain, kasi mokolo elandi Paul s'écrit dans Corinthiens 5, polo obeleli bakorinti yango mingi. notre part, kristo pasika na biso sur la Pâque juive, pasika ya qui bayuda n'était que l'image, oyo ezalaki mobele lilingi. maintenant la véritable kikao part, pasika na solo notre part, kristo pasika na a biso été immolée. asilaki kobomama. Et aucun de ces os n'a été mpe brisé. moko te na mikwa na ebukama C'est te. la première de toutes les fêtes. ezali oyo ya liboso ya bafeti nyonso. Avec cette fête-là, na feti oyo regardez qu'il y a sept fêtes, sept fêtes qui vont l'une après l'autre. botala ete bafetisambo ezali kolandela moko nsima na moko. Depuis le jour de la Pâque, uta mokolo na pasi c'est fête sur fête. ezali kaka feti likolo na Fête sur fête. feti likolo na Est-ce feti. que vous saisissez? bososoli Il n'y a pas d'interruption jusqu'à la fin. botielemi te ezali te kilo na suka. Aujourd'hui, c'est encore jour de fête. lelo lisusu ezali mokolo na C'est feti. pour ça qu'il nous a dit dans Néhémie, yango wana balobi esala nehemia ne soyez pas dans la désolation. ozala te kati na Car pasi. aujourd'hui, po ete lelo oyo c'est jour de fête. ezali mokolo na Et la feti. joie du Seigneur esengo na nkolo sera votre force. ekozala bokasi na bino. Commencez avec la fête de Pâques, bandaki na feti ya pasika qui était donnée pour la libération du peuple. oyo epesemelaki mpona bokambwami na bato. C'est pour ça que lorsque Christ mourut à yango Golgotha, ntango kristo okufaki na golgota il s'écria, abelelaki tout est accompli. nyonso ekokisami. Tout est accompli en ce qui concerne la libération. nyonso ekokisami na oyo ezali kotala La bokambwami. libération devenait effective bokambwami ezali kokokisama mobimba nango lorsque l'agneau pascal était immolé. ntango mwana na mpate na pasika ezali kobombama. Le lendemain, oyo mokolo les choses elandi qui suivaient, makambo ezali kolanda. le peuple n'était plus esclave. bato bazalaki lisu bawumbu te. Quand l'agneau a été ntango mwana na immolé, mpate abomamaki cette nuit-là, butu wana lorsque les fils d'Égypte moururent, ntango bana na baegypte c'est bakufa cette même nuit-là, ezali kaka butu moko wana Pharaon a dit à Moïse, yebana olobi na mose toi, ton peuple, yo liboso prenez tout ce que vous voulez, moto nyonso moliki et partez. ekokanda.
La suite était la Pâque ayant été immolée, le peuple étant libre, maintenant sortez, paraissez à la lumière, dites aux captifs, vous êtes libres, vous n'êtes pas libres. Quand vous ferez un pas, c'est parce que vous êtes libres que vous pouvez sortir. Parce que Christ, votre Père, a été immolé. C'était le début des fêtes. C'était la première fête. C'était pendant quelle période? C'était pendant la fête des pains sans levain. Qui elle-même durait 7 jours. Il y avait une sainte convocation au premier jour. Et il y avait une sainte convocation le 7e jour. Alléluia. Amen. Tous les jours du milieu, il n'y avait pas eu de sainte convocation. Est-ce que vous comprenez? Le dernier évangile, c'est l'ancien évangile. C'était la fête des pains sans levain. Qui devait durer 7 jours. Mais notre pain que nous mangeons, il a dit je suis le vrai pain. Je suis le vrai pain descendu du ciel. Dans Matthieu 16, vous connaissez ce passage. Jésus dit ceci. Verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples ne comprenaient pas. Pourquoi il parlait de pain naturel. Jésus dit au verset 11, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Des hommes qui n'étaient pas capables de voir l'accomplissement des prophéties. Des hommes qui n'étaient pas capables de partir de l'ombre à la réalité. Ils se sont accrochés au substitut. Ils ont rejeté la réalité. Ils ont interprété. Il s'agit de retrouver la réalité. Il s'agit de retrouver Dieu dans son plan. Dieu accomplissant son plan. Il nous a été donné sous forme d'ombre dans l'Ancien Testament. Pendant la fête des pains sans levain, l'agneau était immolé au début, le 14e jour. Et pendant 16 jours, il mangeait du pain. Mais l'immolation du premier jour était valable pour les 7 jours. Est-ce que c'est clair? L'agneau était immolé le 14e jour. Et pendant la fête des pains sans levain, l'agneau qui avait été immolé, on ne l'immolait pas chaque jour. Une seule immolation valable pendant tous les 7 jours. C'est ainsi que Christ, courant à Golgotha, s'écria, tout est accompli. C'était valable pour les 7 âges de l'Église. Âge pendant lesquels la prédication, la parole de Dieu devait être trouvée sans levain, ni dans vos pains, même pas dans vos maisons. Amen. Il fallait un pain sans levain qui représente les 7 âges de l'Église. Mais il y avait une sainte convocation le premier jour, et il y avait une sainte convocation le dernier jour.
C'est la convocation qui a lieu. Et tout le monde est appelé à prendre part à la fête. Amen. Ça, ce sont les deux premières fêtes. Mais il y avait une troisième qui venait. La troisième qui était la fête des prémices. La gerbe devait être agitée. Il leur était dit, Lévitique 23. Lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous ai donné. Verset 10. Et quand vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant le Seigneur, afin qu'elle soit agréée. Verset 12. Le sacrificateur agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel, au Seigneur, un agneau d'un an sans défaut. Cette fête qui était la fête des prémices, c'était pendant la moisson des orges. Nous verrons ça dans les jours qui viennent. La première semence à arriver à maturité devait être retranchée. Elle devait être ensuite agitée devant le Seigneur par le sacrificateur. C'était dans le temple. Et on appelait ça la gerbe agitée. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous comptez 7 semaines entières. Vous comptez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez au Seigneur une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ici, c'est une autre fête. Nous avons eu la fête de Pâques, la fête de pain sans levain. Mais alors il y avait la gerbe qui devait être agitée le lendemain du sabbat. Et ensuite vous comptez 7 sabbats. Ce qui fait 7 semaines, donc 49 jours. Et le 50e jour, vous amenez des pains entiers pour vous agiter encore devant le Seigneur. Et ça, c'était la fête des semaines. La fête des semaines. Qu'on appelle la Pentecôte. Parce que 49 plus 1, ça fait 50. Donc c'était le 50e jour, on appelle ça la fête de Pentecôte. Vous avez saisi maintenant. Il y a donc la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, puis la gerbe agitée. Et 50 jours après la gerbe agitée, sabbat, il y avait la fête qu'on appelle la fête de la Pentecôte. C'était aussi une agitation. Cette fois-ci, c'était du pain entier. On agitait devant le Seigneur. C'est comme ça que Christ, 2 jours avant le sabbat, il prend la Sainte-Seine. Le jour de la Pâque juive, ils prennent la Sainte-Seine. Le lendemain, le Seigneur est mis à mort. Christ, notre Pâque, est immolé. Est-ce que vous suivez? Tout ça, c'était pendant la période des pains sans levain.
C'est pas sans le vin juif. Christ est mort un vendredi. Le lendemain du sabbat. Qui est le premier jour de la semaine. Vous connaissez ce jour-là? C'est le jour où la gerbe devait être ajoutée. Selon les fêtes juives, Christ ressuscite d'entre les morts. Pendant 40 jours, il parle avec ses disciples. Il monte au ciel. Et pendant 10 jours, le peuple, les disciples sont dans la chambre haute. Ça nous fait 50 jours. Mais c'est 50 jours après le lendemain du sabbat. Pendant la fête de la Pentecôte juive. Qui est le 50e jour. Le jour de cette fête de la Pentecôte juive, Christ, qui a été fait pour nous, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, que vous saisissez, dans Acte 2, il leur dit, ce Jésus, dans auquel Dieu a rendu témoignage, vous l'avez livré, vous avez fait ceci, mais Dieu l'a ressuscité, et il l'a fait monter au ciel, selon qu'il est dit dans le psaume 110, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Christ est monté au ciel, il a traversé les cieux des cieux, il est entré dans un tabernacle céleste. Mais pourquoi est-il entré? Il est entré avec le sang de l'agneau pour faire l'aspersion. Mais encore une fois, comme il était sacrificateur, il a pris la première gerbe, la première semence, arrivée à maturité. Quelle était cette semence? C'était Jésus. Parce que Dieu a rendu témoignage en disant, celui-ci, c'est mon fils, en qui j'ai pris plaisir de m'aimer. Cet homme, Zacharie disait de lui, en Zacharie 6, l'homme appelé germe. Il a en lui le germe de la vie. Il germera en son lieu. Étant arrivé à maturité. Dans Daniel 9, 26, le Messie a été retranché. Selon Isaïe 53, oui, il a été retranché de la terre des vivants. Mais comme il demeure éternellement, il ressuscite, il lui-même, il entre dans le tabernacle céleste, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Non seulement il fait l'aspersion, mais afin que la bénédiction de la première semence, celle qui est arrivée à maturité, puisse revenir sur les autres semences. Il la prend et il agite devant le Seigneur. Mais c'est le jour de la Pentecôte juive. Il agite la gerbe. Et alors la Bible dit, le jour de la Pentecôte juive. Mais comme le sacrificateur agitait la gerbe, il eut comme le bruit d'un vent impétueux. La bénédiction de la première semence revint sur les autres semences. Amen. Mais ça, c'est la fête de la gerbe agitée. Amen. Pour les Juifs, c'était le jour de la Pentecôte. Mais pour nous, c'est la gerbe agitée. Depuis ce jour-là, on doit compter 7 sabbats. Ça fait les 7 âges de l'Église. Et à la fin du dernier sabbat, le lendemain,
une agitation. Et ça, c'est notre Pentecôte. Amen. Amen. C'est pour cela Ndepona yango la bénédiction lipamboli de la première agitation. oyo akoningisami ya liboso Le premier jour, mokolo ya la liboso herbacité, liboko cette eningisamaki bénédiction-là lipamboli wana compte ezali pendant tous les 7 ezana sabbats. motu ekata basabata sambo La particularité kasi oyo ezali du kokesenisa dernier là-bas, oyo ya suka c'est qu'il a la bénédiction ete eza na lipamboli du premier oyo ya liboso et du dernier. pena oyo ya suka C'est alors nde na ntango wana qu'ils verront des choses nde bakomona makambo qu'ils n'ont jamais vues. oyo nani komona te Car c'est une double ete bénédiction. koza lipamboli mbala mibale Amen. amen Inclinons nos têtes. tonguma mito na biso Nous continuerons vendredi. tokoba mokolo ya mitatu Soupira frérot du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descends sur nous tous. Oh divine bonté, venez arroser-nous. Descends au plus abondante, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme puissante, une nouvelle fraîcheur. Ne laissera-nous rien d'aride, une fois fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh divine bonté, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bien présentes eaux, que les cèdres verdissent et